sécurité, c'est orchestré, esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là. On est là, métier service. We are. Yeah, yeah. Le service qui tourne autour de On est là sont nombreux. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, c'est orchestré, esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là, on est là. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle que vous allez nous suivre. Merci infiniment de nous joindre dans notre chaîne On est là TV. Et comme vous savez, On est là TV est multi-service. Aujourd'hui, nous avons un nouveau concept. Le concept de l'émission, c'est le parfum. Le parfum, c'est une émission à caractère religieuse qui va recevoir pour vous des différents hommes des dieux qui vont passer sur ce plateau, sur ce beau plateau que vous voyez dans On est là TV. Ils vont défiler pour vous parler de la parole du Seigneur. Tout le monde qui va suivre cette émission, j'espère que vous allez être édifiés parce que c'est un nouveau concept. C'est pour amener des enfants de Dieu dans la présence des dieux. Nous aurons un temps vraiment aussi d'intense de l'adoration et de la louange pendant cette émission. Donc, restez branchés, connectés. Vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, un homme roi, un homme que Dieu utilise puissamment ici dans la vie de Dieu. Bon, c'est le pasteur Ogi Faya. Donc, nous, mon bozo, qui a déjà combo les noms, déjà vous dit beaucoup de choses. Faya, c'est un homme que Dieu vraiment utilise puissamment ici dans la vie de Dieu. Bon, je vais faire son entrée. Aidez-moi à le recevoir. Shaggy, permettez-moi de recevoir l'homme de Dieu. Pasteur, vous permettez? Bonjour, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, voilà. Prenez place, pasteur. Un réel plaisir de vous recevoir pour la première fois et surtout dans le cadre de notre chaîne On est là TV qui a beaucoup d'abonnés à cet instant qui sont branchés et ils seront très émus de vous voir aujourd'hui sur notre plateau de On est là TV. Voilà, pasteur Ogi Faya, c'est ça le nom. Ou le nom de famille, c'est autre chose. Donc voilà, mon nom c'est Ogi Okeng. Et le nom de Faya est venu base de différence, les choses que le Dieu était en train de faire par notre canal. Chaque fois que nous étions en train de prier pour les gens, n'est-ce pas, les esprits criaient le feu. Et c'est comme ça que tout le monde a commencé à m'appeler Faya. Vous êtes visionnaire de l'église Impact Fire. Je suis le pasteur responsable, le pasteur senior de l'église Impact Fire International d'Yoba. Ok, d'accord. Mais pasteur, dites-nous un peu, comment est-ce que aujourd'hui vous êtes accroché dans les choses de Dieu? C'était un appel où vous avez été aussi délivré pour qu'aujourd'hui le ministère Impact Fire soit basé sur la délivrance? Waouh, c'est une longue histoire. Ah, juste en 1 minute. Donc tout est parti. C'est juste pour édifier le peuple de Dieu qui ont l'opportunité de vous suivre. Donc si nous nous retrouvons aujourd'hui en train de faire l'œuvre de Dieu, et Impact Fire est né, c'est parce qu'un jour nous avons répondu à l'appel de Dieu. Et personnellement, je ne savais pas que j'étais appelé au ministère. J'ai aimé Dieu, j'ai reçu l'appel au salut, et finalement, chemin faisant avec le Seigneur a commencé à se révéler, à nous faire voir que nous étions appelés, n'est-ce pas, à les servir au ministère de la délivrance. Le Seigneur nous a parlé en particulier, utilisant aussi différentes personnes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce que le Seigneur a parlé. Et voilà. Vous avez un long parcours avec le Seigneur. Et comment vous avez reçu le Seigneur? J'ai reçu le Seigneur, j'étais encore trop jeune. C'est depuis l'école primaire que j'ai reçu le Seigneur. Donc vous avez passé votre jeunesse en œuvrant pour le Seigneur. Je n'ai pas vécu comme les autres jeunes. Okay. J'ai été consacré au Seigneur. Je n'ai pas fait ce que les autres ont fait. Donc j'ai grandi dans l'église. J'ai passé le temps à la permanence. Voilà un peu la vie que j'ai menée. Ah, ça c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans beaucoup de choses, mais vous êtes un exemple à suivre en voyant que tout en étant jeune, mais vous avez passé votre vie en servant les seigneurs. Vraiment, tout à fait.
Ok. Pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème sur la délivrance. Comme vous-même, vous êtes dans la délivrance, vous êtes dans le ministère de la délivrance. Dites-nous un peu, c'est quoi la délivrance? Si on pouvait définir la délivrance, comment est-ce qu'on pourrait la définir? Vraiment, pour être un peu beaucoup plus résumé, d'abord, la délivrance est un concept très vaste. Je vais toucher peut-être un ou deux éléments au sujet de la délivrance. Donc, la délivrance, c'est la main de Dieu qui descend sur la vie de quelqu'un pour le libérer. Premièrement, de l'obsession démoniaque, de l'oppression démoniaque, de la dépression démoniaque et de la repossession démoniaque. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre en ce moment, qui ont l'opportunité de comprendre un peu sur la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? Si on faut dire, c'est le païen, le chrétien, tout le monde a besoin de la délivrance? Je pense que tout le monde a besoin de la délivrance, mais il faut souligner que la délivrance, ce n'est pas pour les païens. La délivrance, c'est pour le peuple de Dieu. Et c'est comme ça, quand vous lisez dans la parole de Dieu, Dieu dit à Moïse, « Je suis descendu pour délivrer mon peuple. » Il y avait plusieurs peuples, mais Dieu dit, « Je suis descendu pour délivrer mon peuple. » Donc tout ce qu'un païen a besoin d'abord, c'est la nouvelle naissance. D'accepter Jésus. Accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur, après quoi l'étape de la délivrance commence. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut savoir qu'il a besoin de la délivrance? Il doit passer dans des situations un peu difficiles, les choses ne marchent pas. Il s'est dit, mais non, là, je dois aller chercher le Seigneur, je dois aller à Impact Fire parce que là-bas, c'est le feu. Donc, il y a fire, donc je vais pour chercher ma délivrance. Quand est-ce qu'une personne a besoin de la délivrance? Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire, quelqu'un peut être porteur de promesses, comme Israël. Israël était porteur de promesses, mais cependant, il était dans la captivité. Donc, quelqu'un peut avoir les promesses de Dieu, mais cependant, il est dans la captivité. Et il a besoin de la délivrance. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs signes qui peuvent révéler que cette personne a besoin de la délivrance. Mais comment est-ce qu'on peut savoir ces signes que cette personne a vraiment besoin de la délivrance? Lorsque quelqu'un, par exemple, chaque fois que la personne dort, elle se voit toujours dans la maison de ses parents. Cependant, la personne a quitté cette maison il y a très longtemps. Cette personne a besoin de peut-être quelqu'un qui vit déjà ici en Afrique du Sud, dans la ville de Durban, mais fait toujours des rêves qui se retrouvent au Congo, dans l'air parcelle. Est-ce que ce sont aussi des signes? Cette personne a besoin de la délivrance. Et lorsque dans la vie, vous remarquez, au lieu d'avancer, vous êtes en train de reculer. Dans tous les domaines, c'est un signe révélateur que vous avez besoin de la délivrance. Et si vous avez des comportements, des caractères pour lesquels vous ne savez pas vous en débarrasser. Donc, nous avons des gens à l'église, ils aiment le Seigneur, ils prient, mais il y a un comportement qui n'est pas bon. Ce n'est pas qu'il aime ce comportement-là, mais il ne sait pas s'en débarrasser. Un peu comme ce que l'apôtre Paul dit, le bien que j'aime faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'immoralité, il y a des gens qui sont, je ne sais pas, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans des choses bizarres. Ce n'est pas qu'ils aiment ces choses. Ils n'aiment pas faire ces choses-là. Mais il y a quelque chose, c'est comme s'il y a un pouvoir au-delà de leur capacité qui les pousse toujours à agir de la sorte. Il peut même se repentir ici. Il dit, je ne ferai plus ça. C'est terminé. En tout cas, il dit même à Dieu, comme j'ai entendu un frère, si je le fais encore, prends-moi seulement, je vais mourir. Après quelques temps, la personne tombe encore dans les mêmes péchés. Lorsque vous répétez les péchés de vos ancêtres, vous tombez dans les mêmes péchés régulièrement, c'est un signe que vous avez besoin de la délivrance. Maintenant, une personne comme ça, s'il est délivré et il retourne encore dans le péché, est-ce qu'il doit encore revenir encore pour la délivrance? Et c'est par là que je vous ai dit, la délivrance, c'est la main de Dieu qui descend sur quelqu'un pour le libérer de la repossession. Donc il y a des personnes, c'est Jésus qui a dit. Il dit voilà, lorsque les esprits sont chassés de quelqu'un, ils partent. Mais ils ne partent pas pour toujours. Mais si la personne n'arrange pas sa communion avec Dieu, les esprits qui ont été chassés ont la capacité, la possibilité de retourner dans la vie de cette personne. De revenir encore plus. Et c'est comme ça que Jésus, dans Jean, je crois, chapitre 5, cet homme qui a été guéri à la piscine de Bethesda. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus le voit. Jésus lui dit, vois, tu as été guéri.
va et ne pêche pas, de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Là, c'est déjà le niveau de la conservation de la délivrance. Donc, Dieu nous délivre, mais nous devons conserver ces délivrances-là. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut conserver la délivrance? Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir conserver la délivrance. Premièrement, donc nous conservons la délivrance en nous débarrassant de la vie du péché. Donc, chaque fois que nous nous engageons dans la vie du péché, nous permettons aux esprits, au monde des ténèbres, d'avoir la même mise sur nous. Donc, nous devons nous débarrasser de la vie du péché et nous devons nous rassurer que nous sommes attachés à la parole de Dieu, à la vie de prière, à la maison de Dieu. Toutes ces choses-là nous permettent de pouvoir garder, n'est-ce pas, notre délivrance et même notre environnement, l'environnement que nous fréquentons. Mais la délivrance, elle est tellement vaste, nous ne savons pas. Une personne qui est délivrée, mais qui retombe dans les péchés, mais qui revient encore, qu'on le prie encore pour lui. C'est pourquoi le tout n'est pas seulement de parler de la délivrance. Il est aussi important que la personne sache comment garder, comment conserver la délivrance. Nous avons des chrétiens qui ont été délivrés de façon authentique, mais cependant, à cause de leur type de vie, ils n'ont pas pu conserver la délivrance. Et ça paraît comme si la délivrance n'a pas été faite. Mais c'est les signes annonçateurs de la délivrance. Que cette personne a besoin de la délivrance. Comme je vous ai dit tantôt là, lorsque quelqu'un ne fait que le cauchemar dans sa vie, il a besoin de la délivrance. Est-ce que le cauchemar signifie seulement qu'une personne doit avoir une besoin de la délivrance, ne peut pas signifier aussi qu'il y a d'autres choses? Comme quoi, par exemple? Comme peut-être des choses à venir, de bonnes choses aussi? Le cauchemar? Non. Le cauchemar ne peut pas annoncer de bonnes choses dans la vie de quelqu'un. Donc là, le cauchemar, ce sont les esprits qui travaillent dans la vie de la personne. La parole de Dieu nous dit pour les enfants de Dieu, vous aurez un sommeil paisible. Mais quand vous n'avez pas la paix dans votre sommeil, vous avez les agitations, vous êtes, n'est-ce pas, attaqué, vous êtes oppressé. Vous avez besoin de la délivrance par rapport à ça. Et ici, j'aimerais aussi dire, Israël a été libéré de l'Égypte. Mais quand ils arrivent devant la mer Rouge, Moïse dit au peuple, voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Donc, à quelques égards, tu peux partir. Ils étaient déjà libérés de l'Égypte. Mais devant la mer Rouge, ils avaient besoin d'une autre délivrance. Donc, tu peux avoir été délivré hier d'une situation, d'un problème, mais cependant, par rapport au problème que tu es en train de faire face aujourd'hui, tu as besoin d'une autre délivrance. Mais le problème est que il y a d'autres personnes, il vient comme ça, mais la situation ne change pas. La situation est en train de persister. Ailleurs qu'on soit délivrance, il est venu voir le pasteur Ogifaya, il a dit j'ai tel problème et on a prié, mais la situation ne change pas. La situation est en train de persister. Il est en train encore de vivre le même chose. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous savez, j'aimerais d'abord vous dire, lorsque nous venons à l'église, nous venons pour apprendre 3 choses principales. La première chose que nous venons apprendre à l'église, c'est comment aller au ciel. La deuxième chose que nous venons apprendre, c'est pour comment bien servir Dieu. Et la troisième chose, c'est comment réussir dans cette vie. Il y en a plusieurs choses. Mais les 3 choses principales pour lesquelles un homme de Dieu, un pasteur, une église doit enseigner à son peuple, premièrement, c'est comment aller au ciel. Deuxièmement, comment bien servir Dieu. Troisièmement, comment réussir dans sa vie. Et maintenant, vous ne pouvez pas bien servir Dieu si vous n'êtes pas délivré. Parmi tant d'autres raisons, la raison de la délivrance, c'est pour servir Dieu. Dieu dit à Moïse, voilà, dit à Pharaon de laisser mon peuple aller. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il me serve. Donc, même pour bien servir Dieu, vous avez besoin de la délivrance. Même pour réussir dans la vie, il y a des moments où nous avons besoin de la délivrance d'une part, mais de l'autre côté, donc, l'évangile c'est un tout. Nous avons besoin de certains enseignements, de la sagesse, ainsi de suite, tout ça. Mais dans ce contexte ici, nous parlons de la délivrance. Pasteur Ogifaya, il y a des gens qui nous suivent. Et nous sommes en train vraiment d'être édifiés en ce que vous êtes en train de nous enseigner ce soir. Et je crois que ça sera aussi bénéfique pour beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment. Mais une personne qui craint le Seigneur, parce que la Bible nous dit,
et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le fait déjà la personne est déjà en Christ, est-ce que il est censé encore d'être condamné? Parce que il y a des gens comme ça, il s'est dit, ben, je peux me faire la délivrance moi-même parce que j'ai reçu le Seigneur, et Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur tout esprit diabolique, les scorpions, le serpent. Je peux me faire la délivrance moi-même. Est-ce qu'il a besoin nécessairement de voir un serviteur de Dieu pour la délivrance? La délivrance vient de Dieu. Mais la délivrance passe par des hommes que Dieu a oints. Il y a des hommes de Dieu qui ont le mandat de la délivrance, qui ont l'onction, la grâce de la délivrance. Mais comment savoir maintenant cette personne? Dieu a parlé à Moïse, plutôt à Israël a crié à l'Éternel pour la délivrance. Mais Dieu est descendu pour libérer Israël par son serviteur Moïse. Et c'est comme ça que dans le livre de Osée, la Bible dit, par un prophète, le Seigneur les a délivrés hors de l'Égypte. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous n'avez pas besoin de l'homme de Dieu de manière à ce qu'il prie pour vous. Bien sûr, celui qui a l'onction de la délivrance. Je pense que vous connaissez dans le livre de Jacques, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça ne s'adresse pas aux païens, ça s'adresse aux chrétiens qui sont enseignés. On ne dit pas qu'ils prient. Est-ce que c'est mauvais de prier? Non, il y a des problèmes, tu pries, mais il n'y a rien qui change. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens prient pour lui. Est-ce que cette personne ne prie pas? Mais cette femme dans la Bible, je ne vous interromps pas, cette femme dans la Bible, elle s'appelle, c'est la femme d'un prophète qui a perdu le mari. Et les créanciers sont venus prendre les enfants pour en faire des esclaves. Cette femme, elle témoigne disant à Élisée, mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Donc c'était une famille qui craignait Dieu. Mais quand le problème est arrivé, elle n'a pas prié. Même si elle a prié, elle est allée voir Élisée. Comme pour dire, le problème a des niveaux. Et c'est pourquoi Dieu a établi ses serviteurs. C'est pourquoi Dieu a établi les hommes de Dieu. Tu peux être là en train de faire face à des problèmes. Tu dis non pas je suis enfant de Dieu, ma prière suffit. Non. Mais pasteur Ogui, est-ce que la parole de Dieu, en lisant que la parole de Dieu, une personne peut être aussi délivrée? La parole de Dieu, c'est l'un des moyens qui amène la délivrance. D'abord, la base de la situation peut aussi changer. La base de la délivrance, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas d'abord la prière. La base de la délivrance, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la parole de Dieu, la vérité avec laquelle vous priez qui déclenche la délivrance. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut savoir que cet endroit où je dois aller pour recevoir ma délivrance? Quel homme de Dieu puis-je rencontrer pour avoir ma délivrance? La Bible dit, les pas d'un homme juste sont conduits par le Seigneur. Tout le monde peut être homme de Dieu. Nous n'avons pas la même grâce. Nous pouvons être tous pasteurs, mais à des échelons différents. Il y a des prophètes au pied de la montagne. Il y a des prophètes au sommet de la montagne. Ah ça, je vous dis. Et vous connaissez l'histoire de la Bible, de cet homme appelé Lazare. Il a reçu la parole. La vie est entrée en lui. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Jésus dit maintenant aux disciples, déliez-les. Il n'a pas dit, délie-toi toi-même. Avez-vous déjà vu un prisonnier qui se libère lui-même? Lorsque quelqu'un est en prison, ce sont les gens qui sont dehors, qui engagent les démarches pour les libérer. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ainsi en est-il aussi sur le plan spirituel. Il y a des gens qui sont dans des prisons spirituelles. Chaque fois qu'ils dorment, il est dans une prison. Rien ne marche dans leur vie. Tout est bloqué. Tout est noir. Ma sœur, la vie n'a pas de brouillon. On ne vit qu'une seule fois. Il y a des situations, vous regardez comme ça, tout en étant enfant de Dieu. Mais vous, ça, ce n'est pas ça la vie, ça. Vous avez besoin de la délivrance. Mais il y a aussi d'autres situations que Dieu lui-même permet. Il y a des situations qui permettent, mais vous devez d'abord passer par la délivrance. Si vous ne comprenez pas la notion de la délivrance, vous risquez d'accepter les choses dont l'ennemi est en train de vous imposer. Quand vous allez d'un problème à un autre, papa, même les déserts, dans les déserts, les enfants d'Israël ont mangé quand même de la viande.
Il y a des gens, tout est noir, tout est sombre. C'est à vous que je m'adresse. Vous avez besoin de la délivrance. Et Dieu nous a, pendant un temps comme celui-ci, pour annoncer, proclamer la délivrance des gens. Et nous avons vu Dieu faire les choses dans la vie des gens. Prendre les gens du néant et leur donner quelque chose par le ministère de la délivrance. Mais est-ce que d'autres serviteurs de Dieu peuvent venir aussi voir un autre serviteur de Dieu pour la délivrance? Mais pourquoi pas? Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Est-ce que le diable... Que Dieu nous a mandatés tous. Il nous a dit que je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là d'imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il a donné ce pouvoir-là à tout le monde. Combien de malades ils ont guéri? Ça dépend de la foi. Combien de malades ont-ils guéri? Il y a des moments où tu te rends compte que non, voilà, je priais, je fais ceci, ça ne change pas. Ça demande une onction supérieure pour vos délivrances. Sinon, vous risquez de faire le surplace dans la vie. De tourner en rond les années après années. Et finalement, vous allez dire non, c'est comme si le christianisme a été une perte de temps. Non, le problème c'est que les écailles de vos yeux, votre intelligence n'a pas été éclairée. Vous aviez une intelligence obscurcie. Ok. En tout cas, c'est chaud là avec le pasteur aujourd'hui. Nous serons tous délivrés aujourd'hui ce soir. Bon, parce que nous tous, nous avons besoin de la délivrance, comme l'a dit le pasteur. Mais nous allons passer un temps de break. C'est pour encore élever. Comme j'avais annoncé au début de cette émission, nous recevons un homme de Dieu. Nous parlons d'un thème sur la parole du Seigneur. Et puis, nous prendrons un temps encore de louange et d'adoration. C'est juste pour élever les noms du Seigneur dans cette émission. Prenons cette chanson avec notre frère qui va nous faire passer un moment de louange et d'adoration, notre frère Giscard. Et on se retrouve juste après avec le pasteur. You are here, and you reign forevermore, reign in my life, reign in my life. You are here, and you reign forevermore, reign in my life, reign in my life, reign in my life, reign in my life, reign in my life. Reign in my life, reign in my life. You are true, and your promise is with me. We trust you, Lord. We trust you, Lord. You are true, and your promise is with me. We trust you, Lord. 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 You are King, and your reign forevermore. Reign in my life, reign in my life. You are King, and your reign
more. Reign in my life. 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 We love you, Lord. 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 Reign in my life. 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 We trust you, Lord. 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 We need you, Lord. Voilà, nous sommes de retour. Vraiment, nous venons de passer un moment extraordinaire de louange et d'adoration. J'espère que vous avez aussi loué Dieu dans vos maisons. C'est juste pour que nos vies soient encore un peu différentes parce que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Pasteur, nous revenons avec vous. Ouais, par rapport à la délivrance, vous avez dit tout à l'heure que tout homme de Dieu n'a pas la même onction pour la délivrance. Ma sœur, Maintenant, comment différencier celui-ci a l'onction, celui-ci n'a pas l'onction? chaque homme de Dieu a une particularité. L'onction de la délivrance. Non, je dis chaque homme de Dieu a une mesure de la grâce qui lui a été donnée. Mais cependant, nous n'opérons, nous ne sommes pas tous des généralistes. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Chacun a un appel tout particulier, un domaine dans lequel Dieu l'a oint. Il y a des gens qui ont la grâce de la parole de sagesse dans un domaine tout comme un autre. Comme nous avons les gynécologues, nous avons les pédiatres. Ainsi en est-il aussi dans les choses de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que... Il y en a aussi qui ont le don de la prophétie. Voilà. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous voulons faire voir que nous avons tout reçu de Dieu. Nous avons reçu des grâces différentes. Chacun doit rester dans sa grâce. Et chacun restant dans sa grâce, ça permettra maintenant qu'il soit une bénédiction pour tout le monde. Alors les gens sauront comment, n'est-ce pas, localiser cette personne. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont reçu la grâce, l'onction de la délivrance. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, il ne peut pas parler sur la délivrance. Il ne peut pas parler sur les démons, il a peur. Ce n'est pas qu'il... Mais vous n'avez pas peur? Ce n'est pas qu'il n'est pas un homme de Dieu. Pasteur Ogi n'a pas peur des démons. Ce n'est pas qu'il n'est pas un homme de Dieu, mais le problème c'est quoi? C'est que ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son champ d'action. Alors chaque homme de Dieu a un domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Ma soeur, ça va faire aujourd'hui environ 10 ans, jour pour jour, pour ne parler que Dieu, où je parle sur la délivrance. Et je peux vous parler sur la délivrance pendant toute une année. C'est pour cela que je pose la question. Pasteur Ogi n'a pas peur des démons. Mais c'est pour ça que Dieu nous a oints. Nous sommes là pour nous occuper des démons, des forces des ténèbres, que la vie des gens soit libérée. À cause de Christ qui est en nous. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église juste pour la délivrance ou ils doivent venir pour la parole de Dieu. Si quelqu'un vient à l'église, il doit venir uniquement pour la délivrance ou il doit venir aussi pour la parole de Dieu. La parole de Dieu
Elle est porteur de beaucoup de choses à l'intérieur, entre autres la délivrance. Entre autres la délivrance. Pasteur Ogui, quelqu'un qui était longtemps dans le chômage, aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu a permis à ce qu'il trouve aujourd'hui un travail. Cette personne peut dire aussi qu'il est délivré du chômage. Tout à fait. Je l'ai dit tantôt, Israël était en Égypte. Dieu a envoyé par la main de Moïse, Dieu a libéré Israël de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, c'est une délivrance. Mais ils arrivent devant la mer Rouge. Moïse dit, voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Donc par rapport à l'Égypte, ils ont été délivrés. Mais par rapport à la mer Rouge, ils avaient besoin d'une autre délivrance. Quand quelqu'un sort du chômage, c'est une délivrance. C'est pas parce qu'il n'avait pas bien cherché ou peut-être il ne trouve pas l'emploi. Il y a des gens qui ont déposé les CV partout. Il y a des gens qui ont toutes les compétences possibles. Mais cependant, ils ne peuvent pas trouver du travail. Comment vous expliquez ça? Vous trouvez une sœur, elle est très jolie. Elle est d'une bonne éducation. Elle a étudié, mais elle ne peut pas se marier. Comment vous expliquez ça? Elle a besoin de la délivrance. Et vous trouvez une sœur, elle est très jolie. Il n'y a que les hommes mariés qui peuvent courir derrière elle. J'en ai vu. Donc le célibat aussi est lié à la délivrance. Mais on a besoin de la délivrance. La délivrance, c'est un besoin permanent dans la vie d'un enfant de Dieu. Au point où Jésus, quand il enseigne aux disciples comment prier, non seulement qu'il faut adorer Dieu, non seulement qu'il faut demander le règne de Dieu chaque jour dans votre vie, ma soeur, mais vous devez demander la délivrance. Ça, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas le pasteur Ogui, mais notre maître, le Christ, enseignant aux disciples, non pas aux fidèles, aux disciples, aux serviteurs. Il dit, quand vous allez prier, dites, Seigneur éternel, délivre-nous. Ça, c'est la prière journalière. Ce n'est pas la prière que vous faites annuellement. La prière journalière. Satan n'épargne personne. Il ne craint pas les titres pastoraux, je ne sais pas, prophétiques ou apostoliques. Nous avons besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde, si un apôtre a besoin de la délivrance, maintenant, que dire d'un simple fidèle? Donc, dans la prière quotidienne, chaque enfant de Dieu doit prier pour sa délivrance, doit chercher sa délivrance. J'étais en train de parler, je crois c'est hier, sur notre page Facebook, je parlais sur un sujet, sur les combats d'empêchement, les esprits d'empêchement. Où l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de la grâce, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 16 jusqu'à 18 là, il dit, j'ai bien voulu venir vers vous. Une fois, et même deux fois, Satan m'a empêché. Ma soeur, ça c'est l'apôtre de la grâce. Celui qui a révélé le mystère de la rédemption en Christ. Mais il dit, nous avons bien voulu venir vers vous. Pas une fois, même deux fois. Et puis il met son nom. Même moi, Paul, Satan m'a empêché. Satan m'a stoppé. Le diable est en train de faire beaucoup d'heures supplémentaires sur la terre, sachant qu'il a peu de temps. Et il attaque l'Église, le Père de Dieu. C'est pourquoi, parmi tant d'autres choses qu'enfants de Dieu, nous devons faire, c'est chercher notre délivrance. Une personne qui est venue vers le Seigneur, il a cherché sa délivrance, mais cette situation est en train de persister. Ça persiste pas parce qu'il est tombé dans les péchés, c'est pas parce qu'il s'est mal conduit vers le Seigneur, mais cette situation persiste, on ne sait où. Mais comment est-ce que cette personne peut savoir, donc comment est-ce que cette personne peut encore revenir vers le Seigneur pour demander sa délivrance? Vous savez quoi? Donc il vit la même situation. Il y a des délivrances qui arrivent instantanément, mais il y a aussi des délivrances qui sont un processus. Dieu dit à Israël, je chasserai tes ennemis peu à peu. Il y a des gens dont leur délivrance est graduelle. Donc, plus vous passez le temps avec le Seigneur dans la prière, plus il y a des choses négatives, des charges négatives qui tombent dans votre vie. Donc, vous devez persévérer pour votre délivrance. Donc, cette personne, même si la situation persiste, il continue toujours à prier. Elle doit continuer, elle doit persister. Et si ça prend des années? Parmi les choses que le diable n'aime pas,
C'est la délivrance. Les diables peuvent vous laisser tout faire, vous prêcher, vous enseigner, vous expliquer les Grecs, vous expliquer l'hébreu, tout ça, ils vous laissent faire ça. Mais s'il y a une chose à laquelle les diables s'insurgent fortement, c'est la délivrance. Dieu lui-même apparaît à Moïse. Il dit, voilà, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Moïse apparaît devant Pharaon. Est-ce que Pharaon a laissé Israël partir? Dieu lui-même est apparu à Moïse. Moïse avec les bâtons à la main. Vous connaissez tout ce qui s'est passé comme miracle. Ainsi de suite. Mais malgré tout ce que Moïse a fait comme miracle, Pharaon a résisté, n'a pas voulu laisser le peuple d'Israël partir. Ni était la persévérance de Moïse. Israël prendrait encore beaucoup de temps dans la captivité. À cause de la résistance qu'il a rencontrée face à Pharaon. Pharaon a résisté à la délivrance. Donc s'il y a quelque chose que les diables n'aiment pas, c'est perdre ses captifs. Ils n'aiment pas ça. Et c'est comme ça que vous allez voir Israël, même quand Israël est sorti de l'Égypte. Ce n'est pas fini par là. Israël est sorti de l'Égypte. Pharaon n'était pas toujours content. Malgré les deuils dans son pays. Malgré l'économie qui est tombée par terre. Pharaon s'est levé pour poursuivre Israël. L'objectif c'était quoi? Les ramener à la case de départ. Et c'est par là que je parle de combats de deux dimensions. Donc nous avons les combats de devant et nous avons les combats de derrière. Nous avons besoin de la délivrance par rapport au combat de devant et au combat de derrière. Le combat de devant ici c'est quoi? C'est la mer Rouge. Nous avons besoin de la délivrance par rapport à la mer Rouge. Mais le combat de derrière, c'est quoi? C'est Pharaon et son armée qui sont en train de venir. Le combat de devant, c'est le combat d'opposition. Où vous trouvez quelqu'un, vous sentez une opposition farouche dans ce que vous faites. Vous sentez une grande résistance. Donc vous avez besoin de la délivrance par rapport au combat de devant. Maintenant, le combat de derrière, c'est ce que nous appelons le combat de réclamation. Le combat qui travaille pour vous retourner à la case de départ. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a des gens, même s'ils peuvent évoluer, ils retournent toujours à la case de départ. Mais sinon, ce genre de combat, ça vient dans les liens familiaux ou ça vient de quoi comme ça, ce genre de combat? Pour que les gens soient situés. Ce genre de combat vient de plusieurs manières. Mais l'auteur de tous ces combats-là, c'est le diable. Ça passe par beaucoup de choses, la famille, l'entourage, la méchanceté des gens, ainsi de suite, tout ça, le monde des ténèbres, la sorcellerie, travaille de manière à pouvoir résister les gens et même à retourner les gens à la case de départ. Mais dans la délivrance, on entend toujours parler, il y a des démons, il y a des géants. Il y a une différence entre les démons et les géants. Ma soeur, c'est sorti de la bouche de Jésus, notre maître. Il dit ceci, cette espèce de démon ne part que par la prière et le jeûne. Ça veut dire quoi? Les démons ne sont pas les mêmes. Dans le monde des démons ou dans la démonologie, il y a des échelons. Il y a des démons qui peuvent partir comme ça. Et vous vous souvenez, même les disciples ne pouvaient pas chasser les démons. Et Jésus dit, cette espèce ici, c'est que tous les démons n'ont pas la même capacité, n'ont pas le même niveau. Il y a des démons, vous les chassez comme ça, ils partent. Mais il y a des démons qui ont été démons depuis que le monde démoniaque existe. Ils ne partent pas aussi facilement. Ah, ce sont des géants. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit, écrivant aux Éphésiens. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Voyez-vous ça? Les géants. Donc l'église doit être éclairée par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, il y a des démons, il y a des géants, et il faudrait maintenant essayer un peu de le situer pour que les gens savent exactement de quoi il s'agit. Ma soeur, dans ce monde ici, il y a un autre monde. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en toutes ces choses-là, des démons, des géants et tout. Ils ne croient pas en ces choses-là. Ils disent qu'ils n'existent même pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas que ça n'existe pas. Je peux ignorer le micro que vous tenez à la main, cela ne fait pas dire que ce micro n'existe pas. Il y a des gens qui ne croient pas aujourd'hui, mais avec le temps, ils viennent nous voir. Non, vraiment, les démons nous ont posé du tort. Voilà les situations qui nous arrivent. Le temps, vous croyez, le mieux pour vous. Parce que vouloir ou pas, Satan travaille. Mais il y a d'autres gens qui déclarent comme ça, ils disent que je suis protégé par le sang de Jésus, rien ne m'atteindra, rien ne m'arrivera. Ils déclarent des choses, même si la situation persiste, elle ne change pas, ils disent que je Dieu et tout va changer. Non, ma soeur, il faut faire la part des choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à avoir une confession positive, à confesser la parole de Dieu et le sang de Jésus.
il y a aussi toutes ces choses-là. C'est pas mauvais de confesser ça. Mais cependant, il y a la place de la délivrance. La Bible dit les malheurs atteignent souvent, pas les païens, les justes. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? La délivre. L'Éternel l'en délivre. Donc, qui a besoin de la délivrance? Les justes. Donc, être enfant de Dieu, surtout dans ce monde ici, où il y a beaucoup de négativité, de problèmes, vous rencontrez les problèmes. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites Seigneur, délivrez-nous. Alors, Maintenant, un mot, pasteur, à toutes ces personnes-là qui ne croient pas à toutes ces choses que vous nous expliquez là. Ils disent que, en tout cas, Maman Blandine, il n'existe pas. Pour toutes ces personnes qui vivent en ce moment, un mot par rapport à eux. les gens qui pensent que les démons n'existent pas. Donc, les géants aussi, c'est quoi là? Ils disent que ces genres de choses-là, ils ne croient même pas à tout ça. Et je l'ai dit tantôt, les taux seraient le mieux pour eux. Ce n'est pas que nous glorifions Satan lorsque nous parlons de la délivrance. J'aimerais vraiment souligner là-dessus. Nous ne glorifions pas Satan. Mais cependant, la Bible dit, dans 1 Corinthiens, que nous ne sommes pas ignorants des manœuvres du diable, afin qu'il n'ait pas de l'avantage sur nous. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, tu peux être un enfant de Dieu. Quand tu es ignorant de ses œuvres, de ses manœuvres, il aura de l'avantage sur toi. Tout en étant pasteur, croyant simple, si tu es ignorant, Satan aura de l'avantage sur toi. Maintenant, pour se délivrer de liens familiales, des liens qui nous accrochent avec la famille, qui nous réclament, comment faire? C'est juste venir voir le pasteur Ogi ou il doit faire comment pour que ces liens s'arrêtent? Non, ce que je peux dire, je ne dis pas qu'il faut nécessairement venir voir le pasteur. Il faut chercher les hommes de Dieu dans ce domaine qui peuvent vous aider. Si vous êtes convaincus, c'est ça le travail que nous faisons. Mais dans le cas contraire, nous ne sommes pas les seuls. Le pasteur Ogi n'est pas le seul pasteur. Il y en a plusieurs. Que Dieu a appelé, que Dieu a ouvert. Mais une personne qui a eu l'opportunité de vous suivre aujourd'hui. Vous êtes convaincus, nous sommes disposés, nous allons prier pour vous. Moi, Dieu m'a appelé pour prier pour les gens. Prêcher, c'est ça mon travail. Donc si je ne prie pas pour les gens, je suis malade. Si je ne prêche pas, je suis malade. Je suis né pour ça. Donc vous travaillez en temps plein. Je suis né pour ça. Donc je suis là pour prêcher les gens la bonne nouvelle, présenter Christ aux gens, prier pour les gens, ils doivent être libérés. Ils doivent être délivrés. Satan doit lâcher leur vie. Voilà. Ok. Pasteur Ogi, on me signale que nous devons chuter parce que nous sommes arrivés déjà à la fin. Il y a des gens qui peut-être nous ont suivis en cours de l'émission, qui ne nous ont pas suivis dès le début. Un mot à toutes les personnes concernant, en fait, en résumé, en quelques minutes ou en une minute, par rapport à tout ce que nous avons dit concernant la délivrance. Alors la chose que je dirais, ma soeur, à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, c'est que le taux où vous cherchez la délivrance, c'est le mieux. Dans le cas contraire, il vous sera difficile d'entrer dans votre destinée, d'entrer dans le pays promis. Israël ne pouvait pas y entrer sans la délivrance. Et si vous remarquez dans votre vie que tout ce que vous faites ne marche pas, tout est bloqué, vous avez des maladies inexplicables, vous avez des mauvais rêves, tout ce que tu touches, les choses se perdent, les choses se détruisent. Donc, j'ai béni une voiture Mercedes qui est l'un de mes enfants achetés. Donc, les gens sont en train de faire les exploits. Mais lorsque vous tournez en rond, vous retournez toujours à la case de départ, rien ne marche dans votre vie, vous avez besoin de la délivrance. Et la délivrance n'est pas une insulte. La délivrance est une bénédiction. C'est pour le peuple de Dieu. La vie n'a pas de brouillon. On ne vit qu'une seule fois. Tu ne vis pas pour les gens. Pendant que nous parlons ici, le temps est en train de passer. Le temps ne vous attend pas. Alors rachetez le temps en cherchant votre délivrance. C'est Dieu qui délivre, mais Dieu passe par des hommes loin. C'est Dieu qui est la source de la délivrance, mais Dieu passe par des hommes loin. Si le Saint-Esprit te convainc, nous sommes disposés à prier avec vous. Nous n'avons pas le temps de vous donner des témoignages, des choses que le Seigneur a fait par notre canal, mais cependant, nous aimerions que vous-même, vous deveniez un témoignage vivant de ce que le Seigneur peut faire. Ok, voilà, merci beaucoup, Pasteur Ogi. Mais si les gens veulent venir
il doit venir quel jour à l'église? Présentement, là, nous reprenons nos activités totalement à l'église le 27 de ce mois. Donc, pas le dimanche ici, le dimanche là, en 8 qui vient, nous reprenons les activités full-time à l'église. Donc, anytime, venez à l'église sur 153 Smith Street, du Mont Central, on va vous recevoir. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu. C'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois. Vous serez toujours le bienvenu dans notre plateau. Voilà, merci à tous les abonnés de Onela TV. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez vite compris que nous avons reçu pour vous aujourd'hui un homme roi, un homme de fire. Vous avez senti le fire vraiment dans ce plateau, sur ce plateau, allais-je dire, avec le pasteur Rocky Fire. C'était un honneur de le recevoir parce que c'est un homme que Dieu a établi pour faire un grand service ici dans la ville de Diobon, que Dieu vraiment lui comble encore de bénédictions et dans tout ce qu'il est en train de faire pour le Seigneur. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à notre papa, notre boss de Onela TV, Papa Moïse, en tout cas, que Dieu te comble encore de bénédictions parce que avec ces beaux plateaux comme ça, on a dit, oh bon, on a habité sur Torozongo, puis vraiment, merci beaucoup à Onela TV, on est là multi-service, on est là, Tozana, on est là salon, on est là studio, na, plateau à l'émission, Mon Parfum est ouvert pour tout le pasteur. Donc, pasteur, nous surtout besoin de ça pour que le na espace le parfum est ouvert pour Nabino. En tout cas, les numéros est affiché là. Vous pouvez prendre contact et rendez-vous. Vous serez le bienvenu dans notre émission. Moi, je vous retrouve prochainement. Merci à la grande équipe. Merci beaucoup de Onela TV. Merci beaucoup Papa Yoshua. Merci beaucoup Papa Guigui. Merci beaucoup à Shaggy qui était derrière la caméra. Merci à Yannick. Merci à tout le monde. En tout cas, moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres programmes. Restez toujours branchés au programme d'Onela TV. Au revoir. Le service qui tourne autour de Onela son nombre. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service traiteur.